Aujourd'hui, on va parler d'un lien unique. Un lien que certaines personnes ont la chance de partager avec leur chien. Un lien si fort que parfois, il n'a même plus besoin de mots. Et vous êtes-vous déjà demandé si pour votre chien, vous êtes simplement un humain qu'il aime? Ou si vous êtes littéralement son repère principal dans la vie? Dans cette vidéo, on va voir les signes qui ne trompent pas. Pas des théories, mais des comportements concrets, du quotidien, que vous avez peut-être déjà observés, sans y prêter attention. Restez bien jusqu'à la fin. Parce que certains signes sont évidents, mais d'autres sont étonnants, subtils, et beaucoup plus puissants qu'on ne l'imagine. Et juste avant de commencer, si vous aimez mieux comprendre votre chien, si vous aimez apprendre à décoder ses comportements, alors pensez à cliquer sur le pouce bleu ou sur j'aime. Et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est simple, gratuit, et ça aide énormément la chaîne à continuer. Alors, installez-vous. Et regardons ensemble si, aux yeux de votre chien, vous êtes bien plus qu'un humain. Mais avant d'entrer dans les signes, un petit rappel essentiel. La relation entre un chien et son humain n'est pas juste pratique ou basée sur l'habitude. C'est un lien vivant, un lien qui se construit. Un lien qui se ressent. Les chiens ne créent pas leur attachement par hasard. Ils s'attachent à ceux qui comptent vraiment dans leur vie. À ceux qui les guident, les sécurisent, les apaisent, les comprennent. Et contrairement à ce qu'on pense parfois, ce lien ne repose pas seulement sur la nourriture ou les routines. Il repose sur l'émotion, sur la confiance. Sur tout ce que vous partagez au quotidien, même sans y penser. Un chien n'a pas besoin que vous soyez parfait. Il a besoin que vous soyez là. Disponible, prévisible et sincère. Et justement, les signes dont on va parler maintenant sont la preuve silencieuse de tout ce qui se passe entre vous. Même quand personne ne regarde. Et certains vont clairement vous surprendre. Alors ouvrez l'œil. Vous allez peut-être reconnaître des moments que vous vivez déjà, sans avoir réalisé à quel point ils sont précieux. Signe 1. Il vous recherche avant tout le reste. Quand quelque chose capte son attention. Un bruit, une personne, un environnement nouveau. Vers qui se tourne-t-il en premier? Vers vous. Pas parce qu'il a peur, mais parce que vous êtes son point de référence. Certains chiens observent d'abord l'environnement. D'autres observent d'abord leur humain. Et si votre chien, lui, vous regarde avant de réagir au monde, cela veut dire que vous êtes sa source principale d'information. Il vous dit sans parler, et toi, tu en penses quoi? On fait quoi maintenant? C'est ok? Ce petit regard que certains négligent. C'est en réalité une conversation silencieuse. Et d'ailleurs, observez bien la prochaine fois, dans un lieu qu'il ne connaît pas, est-ce qu'il explore tout de suite? Ou est-ce qu'il vérifie d'abord que vous êtes là, avec lui? Si vous êtes son repère avant d'être son accompagnateur, alors vous n'êtes pas juste avec lui dans sa vie. Vous en êtes le point central. Et rien que ça, c'est déjà un signe énorme. Vous vous reconnaissez dans ce regard qu'il vous lance avant d'agir? Gardez ça en tête, parce que le deuxième signe, lui, il se ressent, même sans croiser son regard. Signe 2, il vient vers vous quand quelque chose le bouscule. Il y a des moments dans la vie d'un chien où il ne sait pas comment réagir tout de suite. Un bruit inattendu, un changement dans la maison. Une émotion qu'il ne comprend pas, un inconnu un peu trop envahissant. Ou simplement un événement qui sort de l'ordinaire. Dans ces instants-là, certains chiens choisissent la fuite. D'autres se figent, d'autres encore vocalisent. Mais il y a ceux qui font autre chose. Ils viennent à vous. Pas pour que vous régliez tout à leur place, mais pour se positionner près de leur point de sécurité. Pour ressentir que tout va bien, pour lire la situation à travers vous. C'est un réflexe profondément significatif. Ça veut dire, si je suis près de toi, je peux gérer le monde. Et souvent, tout se joue en quelques secondes. Un chien qui traverse la maison juste pour venir s'asseoir près de vous. Un chien qui se rapproche discrètement de votre jambe.
Un chien qui n'a pas besoin que vous disiez quoi que ce soit, juste d'être là. Ce ne sont pas des comportements anodins. Ce sont des ancrages. Et si votre chien agit ainsi, ce n'est pas un hasard? C'est un choix. Et un choix qui en dit long. D'ailleurs, petite question pour vous, quand votre chien est surpris ou perturbé, est-ce qu'il s'éloigne de vous, ou est-ce qu'il réduit la distance? Notez mentalement la réponse. Parce que tout de suite, on enchaîne avec un signe encore plus silencieux, mais incroyablement révélateur. Signe 3, il s'ajuste à vos changements émotionnels. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien montré de spectaculaire. Mais lui, il a déjà compris. Parce qu'un chien qui vous est profondément connecté ne lit pas vos mots. Il lit votre énergie, votre posture, votre respiration, votre silence. Si vous êtes préoccupé, il ralentit. Si vous êtes tendu, il s'apaise ou s'approche davantage. Si vous êtes triste, il change son comportement, parfois sans bouger, juste en étant là. Il ne joue pas un rôle, il ne calcule pas, il capte. Et souvent, avant que vous-même ne réalisiez que quelque chose a changé en vous. Ce n'est pas de l'imitation. Ce n'est pas du hasard. C'est de l'adaptation émotionnelle. Une forme d'empathie silencieuse, naturelle, instinctive. Alors, pensez-y un instant, votre chien se comporte-t-il différemment quand vous changez d'état? Dites-le nous dans les commentaires. Signe 4, votre absence laisse une empreinte. On ne parle pas d'angoisse, ni de panique, ni de détresse. On parle d'attachement. Certains chiens, quand leur humain n'est pas là, cherchent quelque chose qui le représente. Un vêtement, un coussin, un objet imprégné de son odeur. Ou un endroit où il passe souvent. Pas pour détruire, pas pour compenser. Mais pour se connecter, même à distance. L'odeur est leur langage affectif. Un souvenir rassurant. Une présence invisible. Il ne s'agit pas d'un manque insupportable. Il s'agit d'un lien qui continue, même sans vous dans la pièce. Et si votre chien a déjà choisi un objet qui vous appartient pour s'endormir ou pour s'apaiser, ce n'est pas une coïncidence. Il dit simplement, « Tu n'es pas là, mais tu es quand même un peu avec moi. » Est-ce le cas de votre chien? Partagez votre réponse dans les commentaires. Signe 5. Il vous parle avec les yeux. Et non, ce n'est pas une expression. Le regard, chez le chien, ce n'est pas anodin. Beaucoup d'animaux évitent le regard direct. Chez le chien, prolongez un contact visuel, calmement, sans tension. C'est un signe social fort. Un signe d'ouverture. Une forme de communication, un moment de connexion. Quand votre chien vous regarde, vraiment. Pas juste parce qu'il veut quelque chose. Mais parce qu'il vous observe, parce qu'il partage un moment sans parler. De fait, il ne vous regarde pas simplement. Il vous inclut. Et parfois, ce regard précède une réaction, comme s'il attendait une réponse invisible de votre part. C'est subtil, mais immense. Aviez-vous déjà remarqué cela avec votre chien? On continue, parce que le prochain signe, il se produit en mouvement, dans l'action. Signe 6, il revient vers vous sans y être invité. Certains chiens partent explorer, puis reviennent. Partent sentir une piste, puis reviennent. Partent observer, puis reviennent. Pas parce qu'on les rappelle, pas parce qu'ils obéissent, mais parce qu'ils vérifient. Ils vérifient que vous êtes là. Que tout va bien, que la connexion tient. C'est un réflexe relationnel. Comme dire, je regarde le monde, mais je garde un œil sur nous. Si votre chien agit ainsi, ce n'est pas un besoin de surveillance. C'est un besoin de lien. Et avant le dernier signe, posez-vous cette question, votre chien explore-t-il le monde à partir de vous, ou loin de vous? La réponse raconte déjà beaucoup. Partagez-la nous dans les commentaires. Le dernier signe dont on va parler, c'est celui qui résume tous les autres. Signe 7. Vous n'êtes pas dans sa vie, vous êtes sa boussole. Certains humains accompagnent leurs chiens. Et certains chiens s'appuient sur leur humain. La différence est immense. Quand un chien fait de vous sa boussole, cela signifie, il ne fait pas que vivre avec vous,
il vous inclut dans ses choix. Il ne recherche pas seulement votre présence, il recherche votre direction. Il ne veut pas juste que vous soyez là, il veut savoir que c'est vous qui êtes là. Et ça, ce n'est pas un signe parmi d'autres. C'est la racine de tous. Ce n'est pas un rôle que vous avez pris. C'est un rôle qu'il vous a donné. Ça se construit, discrètement, chaque jour, dans les détails. Un chien peut-il changer de repère ? Oui. Parce que l'attachement n'est pas figé. Il n'est pas illimité, mais il est vivant. Un chien peut créer un lien fort avec une nouvelle personne. Si celle-ci devient son nouveau repère, son nouvel équilibre, sa nouvelle sécurité. Mais une chose reste vraie, un lien profondément construit ne s'efface pas comme ça. Il ne disparaît pas, il se transforme. Il se superpose parfois. Mais il laisse une trace durable. Parce qu'un repère, ce n'est pas un statut qu'on prend. C'est un impact qu'on laisse. Alors, en écoutant tous ces signes, une question se pose naturellement, est-ce que votre chien vous aime ? Ou est-ce qu'il s'appuie sur vous d'une manière beaucoup plus profonde que ça ? Parce qu'aimer quelqu'un, c'est fort. Mais le choisir comme repère dans un monde complexe, imprévisible, parfois déstabilisant. C'est un tout autre niveau de confiance. Et si vous avez reconnu votre chien dans plusieurs de ces signes, alors il ne vous considère pas seulement comme son humain. Il vous considère comme son référent, son équilibre. Donc maintenant, c'est à vous. Prenez une seconde, pensez à votre chien. Et dites-vous intérieurement, est-ce qu'il me cherche quand tout change autour de lui ? Est-ce qu'il me regarde avant de décider ? Est-ce qu'il revient vers moi sans que je le demande ? Est-ce qu'il se cale sur moi, même sans un mot ? Et si la réponse est oui, même en partie, alors vous avez construit quelque chose qui va bien au-delà du quotidien. Quelque chose que tous les chiens ne trouvent pas dans une vie. Avant de partir, j'aimerais vraiment vous lire. Dites-moi en commentaire quel est le signe qui correspond le plus à votre chien. Celui qui vous a le plus marqué. Celui où vous vous êtes dit, oui, ça, c'est lui. Et si cette vidéo vous a parlé, pensez à cliquer sur le pouce bleu ou sur j'aime. Ça aide la chaîne à continuer, et surtout, ça me dit que ce type de contenu vous plaît. Abonnez-vous aussi, si ce n'est pas encore fait, parce qu'on continuera à explorer ensemble la manière unique dont nos chiens nous voient, nous comprennent, et nous choisissent. Merci d'avoir partagé ce moment. Merci d'aimer vos chiens comme vous le faites. Prenez soin d'eux. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.